Bonsoir et bienvenue à notre formation. Ceci est un cours, une formation qui fait partie de ce que nous proposons dans notre église, à l'église baptiste sur la côte basque, sur la Sainte Seine. Nous avons déjà étudié les aspects du salut, la rédemption, la justification, la réconciliation, la propitiation, et nous avons aussi vu la sanctification. Nous avons donc parlé du Christ et du sacrifice du Christ à la croix. Et ce mois, nous sommes en train d'étudier sur l'Église. Nous avons déjà fait une méditation sur l'Église au corps du Christ. Et aujourd'hui, je voudrais voir les 7 aspects sur l'Église dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Donc, c'est une épître très intéressante qui parle justement de cette Église, le corps du Christ, qui est formé des gens de toutes les nations, de tous les peuples. Et la première chose que nous allons voir dans cette épître qui concerne l'Église, c'est justement dans le chapitre, nous allons trouver ça, le chapitre 1, verset 22. Dieu a tout placé sous ses pieds, et Christ qui domine toutes choses. Il a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Donc la première chose que nous voyons à propos de l'Église dans l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est que l'Église est le corps du Christ. Et avant de parler de cette Église qui est le corps du Christ, je voulais souligner dans le verset 22 cette phrase qui dit « Christ domine toutes choses ». C'est très important dans Éphésiens, avant de parler de l'Église, de savoir que c'est Christ qui domine toutes choses. Le Christ dans Éphésiens, c'est celui qui nous a choisi, en qui nous avons choisi avant la fondation du monde. C'est un Christ créateur, c'est un Christ rédempteur aussi. C'est lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions que nous recevons dans le Christ. Et c'est très intéressant et même amusant en étudiant cette lettre de Paul aux Éphésiens de souligner chaque fois que Paul va dire en Christ, en lui, et tout le temps, il va dire que tout ce que nous le recevons en Christ Jésus. C'est Christ qui domine, ça c'est très important. Et du coup, ici, l'Église devient le corps du Christ. Elle est le corps du Christ. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire l'Église, le corps du Christ? Et donc, en fait, ce que nous apprenons, que l'Église n'est pas une organisation, mais c'est un organisme vivant. C'est pas une organisation, mais c'est un organisme, exactement comme notre corps. Le corps humain est donc composé de membres différents. Et en fait, l'Église, elle est comme ça. C'est un organisme vivant, une entité vivante. Ça, c'est très intéressant. C'est extrêmement important de ne pas comparer l'Église avec un groupement religieux, avec une organisation, avec une association, car c'est un corps vivant. Les organisations sont sans vie, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose qui bouge. Ce sont des institutions qui sont régies par des lois. Le corps du Christ est régi par la loi du Christ, de la vie éternelle. Et elle n'est pas organisée selon un concept humain, mais c'est selon un concept divin. Et dans Éphésiens, l'Église est placée avant la fondation du monde. Dans le chapitre 1er, il va dire cela à propos des membres de ce corps, en disant qu'ils ont été élus en Christ avant la fondation du monde. Et ensuite, dans le chapitre 2, chapitre 3, il va montrer que cette Église, elle existe avant la fondation du monde. Une Église qui est composée des gens de toutes les nations, de toutes les tribus. Et donc, en fait, ce corps qui est l'Église tire sa vie du Christ. Christ va faire d'ailleurs une analogie nous appelons l'analogie de la vigne, où il va comparer les disciples au sarment d'une vigne, qui sont tous attachés au cep. Il n'y a pas de sarment sans cep. Les sarments dépendent entièrement des cèpes. Et c'est du cep qu'ils vont retirer la sève dont ils ont besoin pour exister et pour porter du fruit. Et donc, pour être membre du corps du Christ, il faut que nous
possédions en fait la vie du Christ. C'est à partir de cela que nous pouvons donc devenir membres du corps du Christ. Donc il faut passer par une expérience de régénération, comme nous parle Paul dans Éphésiens chapitre 2, mais aussi dans Tite 3, 1 à 7. Dans Éphésiens chapitre 2, Paul nous dit que nous étions morts avant de connaître Christ et qu'ensuite il nous a rendus à la vie. Et c'est quand on reçoit cette vie que nous commençons à faire partie du corps du Christ. Le Christ est la tête, nous sommes le corps. Combien de corps? Un corps. Combien de têtes? Une seule tête. Et cette tête, c'est le Christ. Donc la première chose dans Éphésiens que nous voyons à propos de l'Église, c'est que l'Église est le corps du Christ. La deuxième chose, et il y en aura 7, c'est que l'Église est nommée ici l'homme nouveau. Et nous allons donc lire ça dans Éphésiens chapitre 2, verset 15, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau, à partir des deux, établissant ainsi la paix. Donc là, il parlait à partir des deux peuples. Donc, bien sûr, il parlait des Juifs et des non-Juifs. Donc, l'Église est d'abord un corps. Et ça veut dire que l'Église a de la vie en elle, comme un corps qui a de la vie aussi. Ensuite, l'Église devient un homme nouveau. Et donc, l'Église, elle est une personne ici. L'homme ancien, c'est l'homme de la chute, l'homme du péché, l'homme qui n'est pas régénéré. L'homme nouveau, il est composé de tous les peuples, de toutes les personnes dont les robes ont été lavées dans le sang de l'agneau, comme nous dit Apocalypse chapitre 7. Les gens ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, leur vie a été purifiée et du coup, ils deviennent un homme nouveau. Et donc, cet homme nouveau va recevoir la personnalité du Christ, la vie du Christ, sa façon de penser. Paul dit que nous avons la pensée du Christ. C'est un homme qui pense maintenant comme Christ, qui parle comme Christ, qui vit comme Christ. Quand il ouvre la bouche, c'est le Christ qui parle. Et cet homme nouveau, il est composé de plusieurs personnes. Cela est très important dans Éphésiens, parce que justement, Éphésiens, c'est la lettre qui nous montre que Dieu n'a qu'un peuple. Dieu n'a pas deux peuples. Dieu n'a qu'un peuple. C'était très clair dans Éphésiens chapitre 3, 2 et 3. Que des deux peuples, c'est-à-dire des juifs et de non-juifs, Dieu a fait un seul homme, un seul peuple. Donc, ne vous laissez pas berner par des théologies, des fausses théologies qui ne sont pas basées sur les Écritures. Dieu n'a qu'un peuple. Dieu n'a qu'une Église. Et cette Église est appelée ici un homme nouveau. Un homme qui a reçu la vie de Dieu en lui et qui maintenant vit pour Dieu et vit par Dieu aussi. Par Christ ici dans Éphésiens. Nous avons cette personnalité du Christ en nous. Nous allons donc agir comme lui. La troisième chose que nous trouvons ici dans Éphésiens à propos de l'Église, c'est que l'Église, c'est le royaume de Dieu. C'est une nation divine. Ainsi donc, chapitre 2, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes, au contraire, concitoyens des saints. » Donc là, l'Église est cette nation. Pierre va utiliser aussi cette image en disant que l'Église, c'est une nation sainte. Et comme la thèse de Paul dans Éphésiens, c'est de combattre l'idée qu'il avait deux peuples, les Juifs formaient un peuple et les païens formaient un autre peuple, c'est pour ça qu'il écrit cette lettre depuis la prison, pour montrer que finalement, Dieu n'a qu'un peuple. Ainsi, donc, vous n'êtes plus étrangers, il dit aux Éphésiens. Les Éphésiens qui n'étaient pas d'origine, les gens dans l'église d'Éphèse qui n'étaient pas d'origine juive, il dit à ces personnes, avant vous étiez éloignés de Dieu. Vous ne pouviez pas avoir les bénédictions qui étaient destinées au peuple de Dieu. Mais maintenant, Christ, si. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. C'est-à-dire que nous sommes dans la maison de Dieu, tout comme les autres. Il n'y a aucune différence.
Nous sommes donc des concitoyens des saints. Et le mot saint voulant dire mis à part. Ceux qui ont été mis à part, qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs, qu'ils soient romains, qu'ils soient brésiliens, qu'ils soient britanniques, français, africains, de n'importe quel pays d'Afrique, asiatique, nous sommes tous concitoyens des saints. Donc l'Église, c'est un royaume, c'est une nation composée de citoyens différents. Et cela est très important, c'était très important pour les Éphésiens, parce que il y avait peut-être des Éphésiens qui avaient ce genre de complexe d'infériorité, parce qu'ils n'étaient pas juifs, donc ils ne pensaient pas qu'ils pourraient faire partie du corps du Christ, faire partie de la nation sainte ici. Mais non, cela n'est pas vrai. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes tous des citoyens de ce royaume. Et là, nous avons notre préposition magique, co-citoyen. Rajouter dans le mot citoyen pour former un nouveau mot. Citoyen avec. Et nous sommes des copains, comme il dit ici, des amis, dans la même nation. Et ce qui est très intéressant, que quand on est membre, quand on fait partie, quand on est citoyen d'une nation, nous avons des privilèges, mais nous avons aussi des devoirs. N'est-ce pas? Dans un pays comme la France, tout le monde doit déclarer ses impôts. C'est vrai que tout le monde ne paye pas forcément d'impôts sur les salaires, que les gens perçoivent, mais nous déclarons, il a d'autres taxes que nous payons aussi, donc il a des devoirs, et il a aussi, donc il a ses responsabilités. Mais nous avons des droits aussi, qui sont très importants. Nous constatons dans notre communauté qu'on dit que les choses vont très bien quand il y a un amour profond entre les frères et sœurs. Parfois, nous avons des larmes aux yeux de voir comment nous nous aimons et comment nous sommes unis en Christ Jésus. Nous sommes très différents, nous venons de nations différentes, la plupart sont français, mais nous avons même des Français d'origine différente, des Français qui viennent de partout de France et de Navarre, mais nous formons une famille, nous formons une nation, pour l'instant. Et ça, c'est vraiment chouette, comme on dit. C'est magnifique de se penser que nous faisons partie d'une nation sainte. La quatrième chose, c'est que nous faisons partie de la famille de Dieu. Et cela se trouve bien sûr dans Éphésiens aussi, dans le même verset 19 du chapitre 2, la deuxième partie. Donc, je vais relire le texte. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints. Et ensuite, il dit, vous êtes membres de la famille de Dieu. Dans Éphésiens, Paul va faire un petit jeu de mots entre famille et père. Car le mot en grec pour père est pater. Et pour famille, c'est patria. D'ailleurs, dans certaines langues, en français, on peut dire la patrie, pour la nation. En portugais aussi, on dit carrément patria, comme en grec. Mais ici, la patrie, c'est la famille. Patria, c'est la famille, c'est pas la nation. Et nous sommes tous membres de la même famille. Donc l'Église est une famille. Et ça, c'est quelque chose que nous aimons bien dans notre Église ici, dans le sud-ouest de la France. Ce côté famille. Avant la Covid, on mangeait ensemble souvent. Et dans nos réunions en semaine, que nous appelions parfois, nous pouvons appeler tapas et Bible, nous mangeons aussi ensemble. Nous avions même à Bayonne un groupe qui s'appelait Les Bons Vivants, dont le seul but, c'était de passer du bon moment ensemble. La famille, nous sommes une famille. Nous ne sommes pas qu'un royaume, nous sommes une famille. Donc vous voyez qu'une famille, c'est beaucoup plus intime qu'une nation, qu'un royaume. Et d'ailleurs, on va aller de plus en plus vers cette réalité intime de l'Église. C'est un aspect très doux de l'Église, très magnifique. On peut en fait nous être proches. Et je dis souvent dans notre Église ici, je dis souvent aux gens, un jour nous allons vivre éternellement ensemble. Un jour éternellement. À partir d'un certain moment, nous allons vivre l'éternité ensemble. Donc, pourquoi pas commencer déjà à le faire ici, n'est-ce pas? S'aimer, partager. L'Église, dans les actes des apôtres, partageait tout, même le pain. Partager les maisons, partager la nourriture, les vêtements. Donc, quand Dieu nous sauve, nous venons de plusieurs
arrière-plan, comme dans l'église d'Éphèse, où il avait des juifs et des non-juifs. Il avait surtout des non-juifs et il avait aussi des juifs. Mais une fois qu'ils sont rentrés dans l'église, ils sont tous devenus une famille. Et donc, comme dans le royaume, dans la nation, quand on fait partie d'une famille, nous avons aussi des responsabilités, n'est-ce pas? Et notre responsabilité, c'est de prendre soin les uns des autres, de nous aimer d'un amour éternel, profondément. Profondément. Vraiment. Aimez-vous les uns les autres, dit le Christ. Et bien sûr, quand le Christ dit aimez-vous les uns les autres, il utilise agapé. Et vous savez très bien que agapé vient dans notre cœur, Romains 5,5, par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui va faire de nous un disciple de Christ, un fils de Dieu, un enfant du Seigneur. C'est-à-dire, c'est quand nous recevons le Saint-Esprit que nous appartenons au Christ. Romains chapitre 8, verset 9. Ceux qui n'ont pas l'Esprit du Christ celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. C'est ce même Saint-Esprit qui déverse dans notre cœur agapé. Un clin d'œil à un moment précieux dans ma vie, il n'y a pas très longtemps, où un frère me dit aujourd'hui, j'ai compris ce que c'est qu'agapé. Et c'est vrai, quand on est rempli d'agapé, on a envie de passer du temps avec les frères et les sœurs. Nous partageons beaucoup de choses ensemble, nous prions ensemble, nous pleurons ensemble, nous partageons des repas ensemble, nous marchons ensemble. Nous sommes une famille. La cinquième chose dans Éphésiens à propos de l'Église, c'est que l'Église est l'habitation de Dieu. Et cela se trouve dans Éphésiens 2, 21 et 22. C'est en lui, et moi je souligne ce en lui, que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui, verset 22, que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Donc l'Église, c'est un temple vivant. Très intéressant que dans la Nouvelle Jérusalem, c'est écrit qu'il n'y a pas de temple. Et la Nouvelle Jérusalem est parfois appelée l'Église. L'ange dit à Jean, viens, je veux te montrer l'épouse de l'agneau. Et Jean regarde, il pensait peut-être voir, je ne sais pas, du monde, et il voit la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, magnifique. Ici, l'Église est un temple vivant. Et dans un temple, vous savez très bien qu'il a des parties. Hein? Imaginons un temple construit en pierre, il a des pierres. Et Pierre, d'ailleurs, l'apôtre Pierre nous dit dans son épître que nous sommes des pierres vivantes. Pierre dit que nous sommes des pierres. Nous formons un temple et nous sommes des pierres vivantes. Vous voyez que nous parlons toujours des membres, des concitoyens, de membres de la famille, de membres d'un corps, et ici des pierres. Donc ça veut dire que l'unité, c'est l'Église, le tout, c'est l'Église, et chaque personne sont l'Église aussi, parce qu'ils sont comme des pierres vivantes, comme nous dit Pierre d'ailleurs aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il grandit pour devenir un temple dans le Seigneur. Et on est construit ensemble, dit Paul ici. On est soudés à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on s'aime? Parce que c'est l'amour de Dieu, le ciment, n'est-ce pas? C'est cet amour. Nous sommes différents. Mais pas tant que ça, parce que nous sommes tous habités par le même Saint-Esprit. C'est ça l'Église. Il y a des choses magnifiques dans les Écritures à propos de cette Église. Lavé dans le sang de l'agneau, racheté par l'agneau. Et chaque personne est tellement précieuse, chaque vie est précieuse. On a envie de pleurer quand on pense à la transformation, à la métamorphose que Dieu fait en ces jours-ci, qui sont les derniers, on espère, dans la vie des individus, dans le corps du Christ. Il dit ici que nous sommes construits ensemble et nous grandissons ensemble pour devenir un temple qui est saint. Ça veut dire que ce temple appartient à Dieu seul, n'est-ce pas? C'est ce que le mot saint veut dire, mis à part. C'est un temple mis à part, magnifique, rempli de vie éternelle. Et il grandit, et il a de la place pour tout le monde. Il peut encore grandir, et grandir, et grandir, et grandir. Composé par des pierres rachetées par le sang de l'agneau. Magnifique, magnifique, vraiment sublime. La sixième chose, et nous allons bientôt arriver à la fin,
c'est que cette Église est l'épouse du Christ. Et tout cela, bien sûr, dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 25 jusqu'à 32, en 25, 26, 27 et 32. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, encore une fois, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et on fait un petit saut, et dans le verset 32, il dit ceci: ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Paul est magnifique ici, parce qu'en même temps qu'il donne des conseils aux maris et aux femmes, je ne vais pas rentrer dans ces conseils aux maris et aux femmes, ce n'est pas un cours de mariage, c'est un cours sur la Sainte Seine, sur le corps du Christ. Et il dit en fait que le mari aime sa femme comme Christ a aimé. Et comment Christ a aimé sa femme? En donnant sa vie pour elle. Elle est précieuse parce que on le voit, on voit qu'elle est précieuse. Pourquoi? Parce que Christ vient pour donner sa vie pour cette épouse, pour la racheter, pour la purifier. Dans Apocalypse, c'est un livre magnifique, dans le chapitre 19, il nous parle des noces de l'agneau. Et on voit que l'église des noces, dans le chapitre des noces de l'agneau, elle est habillée de lin fin. Et le lin fin, dans Apocalypse, c'est les actes de la justice de Dieu dans la vie des saints. C'est-à-dire, ce n'est pas l'œuvre de l'Église, l'œuvre des gens, l'œuvre de la religion. C'est l'œuvre de l'agneau qui habille cette Église, qui est sublime. Elle n'a pas de rides, donc ça veut dire qu'elle est toujours jeune et belle. Elle n'a pas de tache, comme ces animaux qui étaient offerts pour les sacrifices au temple, ils n'avaient pas de tache. Elle est glorieuse, elle est remplie de la gloire de Dieu. Elle est habillée d'un lin éclatant. Magnifique. Elle est super belle, cette femme. Et Dieu l'aime tellement qu'il donne sa vie pour elle. Et cette femme, c'est nous. Ensemble, nous formons cette femme. Glorieuse, belle, purifiée par le sang de l'agneau. Vous pouvez dire, je suis beau, je suis belle. Dites en Christ, je suis beau, je suis belle. La dernière chose dans Éphésiens sur l'Église se trouve dans le chapitre 6, c'est que cette Église est une guerrière. C'est un guerrier, cette Église. Et je ne trouve pas mon verset pour guerrier. Si je le trouve. Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 11. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Nous prenons souvent ce texte d'Éphésiens 6 pour parler des individus qui doivent mettre donc cette panoplie. Ici, les armes de Dieu, c'est la panoplie. C'est le mot panoplie. Mais en fait, le texte est au pluriel, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que c'est l'Église ici qui est habillée comme une guerrière. Ce n'est pas seulement les individus. C'est comme pour les pierres. Chaque pierre vivante est l'Église, mais ensemble, elles forment un temple. Nous sommes des soldats. Et bien sûr, si vous lisez tout le chapitre 6, vous allez comprendre que nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang. C'est contre les esprits mauvais. Il y en a 4 là, sur cette liste, comme dans le psaume 91. 4 ennemis. Peut-être parce qu'il y a 4 saisons, peut-être parce que la vie est remplie de 4. Dans Apocalypse, il y en a plusieurs. Quand ce n'est pas des 4, c'est des 40. Pour la totalité de la vie, Dieu nous donne des armes qui vont de la tête aux pieds. Et quand nous lisons tout le chapitre 6, nous comprenons bien que l'arme dont nous avons besoin, c'est le Christ. Parce que c'est une guerre spirituelle. Et ceux qui partent en guerre ici, c'est toute l'Église. Cette Église qui est un corps, qui est une famille et qui est une nation, cette Église, c'est une armée. Ici. L'armée du Seigneur sur cette terre. Et l'épée que nous portons, c'est la parole de Dieu.
Quand nous parlons, il y a des paroles de vie qui sortent de notre bouche. Et nous n'attaquons que le mal, pas les hommes, le mal, le malin et les choses mauvaises. Nous nous battons contre toute la violence, contre la corruption, contre le mal qui règne dans le monde, contre la mort et l'enfer. Et nous proclamons la vie éternelle au Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse.